Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi, voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Alors vous avez entendu cet enfant qui s'exprimait à l'instant, qui disait quelque chose comme « da 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 », c'est ça? Eh bien, je crois que c'est tout ce qu'on est capable de dire, ben voilà, c'est ce confirmé. C'est tout ce qu'on est capable de dire de la Trinité. Da 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 da. Balbutier, comme un enfant. Alors c'est terrible pour quelqu'un qui est comme moi, de la famille trinitaire, de devoir parler le jour de la Trinité. Heureusement, j'ai compris que je ne savais pas grand-chose. Ça va m'aider. Voilà, on va essayer d'aller à l'essentiel et de balbutier ensemble sur cette merveille qu'est la Trinité, parce que, vous voyez, on ne peut pas penser avoir fait le tour de Dieu, parce que ça supposerait qu'on soit au-dessus, ou plus grand. Pour faire le tour de quelque chose, il faut être au-dessus. Hein. Je ne crois pas qu'on soit au-dessus de Dieu pour pouvoir le connaître en entier. Donc, on découvre petit à petit, on aborde en tâtonnant et par des lumières qui nous sont données à certains moments de notre vie, par une transmission de choses qui nous sont offertes. Et il faut qu'on sache que finalement on sera toujours comme ça, un peu, c'est ce que disent, on parle de la théologie apophatique, celle qui ne prétend pas tout connaître de Dieu, mais qui se situe dans cette découverte à travers ombres et lumières. Et le mystère de la Trinité, finalement, c'est le mystère même de Dieu. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on l'approche et que toute notre éternité, on ne cessera de l'approcher, de s'émerveiller et d'aller de découverte en découverte, toujours plus profonde, toujours plus comblante. Et on sait qu'il y aura toujours un au-delà. Parce que sinon, on dit l'éternité, oh là là, l'éternité c'est long, surtout vers la fin, dit-on. Mais pas du tout. Je crois que l'éternité, c'est cette découverte progressive, toujours plus comblante, toujours plus émerveillante et jamais terminée, d'un mystère qui nous dépasse. Parce que c'est le mystère de la source de tout amour, parce que Dieu est amour et Dieu n'est qu'amour. Et ça nous dépasse de tous les côtés. Alors, ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que nous ne sommes pas seuls. C'est que nous avons un guide, un enseignant, qui s'appelle l'Esprit Saint, qui n'invente pas, qui reprend les
et qui nous les fait comprendre au fur et à mesure de notre vie, qui petit à petit va éclairer une parole sur Dieu que Jésus a prononcée, qui va lui faire prendre vie. Une parole qui était comme plate et qui tout d'un coup devient en totalité vie, et qui, un seul mot, tout d'un coup, va pouvoir nous parler parce que l'Esprit Saint vient l'éclairer de l'intérieur et lui donner vie. Et Jésus lui-même, c'est extraordinaire, il dit « Je ne vous dirai pas la totalité, l'Esprit Saint, lui, vous enseignera toutes choses. » Non pas que l'Esprit Saint parle de choses différentes de celles de Jésus, mais il reprend la parole de Jésus et nous la rappelle au bon moment pour la faire vivre pour nous. Alors, on part d'une perception de Dieu. Et en préparant ce homélie, je pensais à la première perception très forte que j'ai eue personnellement de Dieu. Il y a 48 ans, à travers le livre du Père Monnier, pas celui-ci, mais j'ai pris parce qu'il y a son beau visage de monsieur déjà très âgé. Et c'est un livre qui, tout d'un coup, m'a donné cette perception que Dieu est amour et que, finalement, il correspondait à ce que je désirais au plus profond de moi-même. Et ça a bouleversé ma vie. Ça m'a complètement transformé dans le sens qu'il a donné une perspective infinie. Et ça m'a fait renaître. Alors, on a dans nos vies des moments où on perçoit des choses comme ça, de Dieu. Et en fait, le plus important, c'est de percevoir à quel point il nous aime. Et quelquefois, on touche ça. On se rend compte tout d'un coup que Dieu nous aime à la folie, sans limite, personnellement tel que nous sommes. Et ça nous dilate le cœur. Ce sont des épiphanies de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous, mais ça crée un climat. Et en fait, petit à petit, il va falloir que de ce climat apparaisse Dieu, Trinité. Et c'est pas à pas, année après année, découverte après découverte, que les choses prennent leur épanouissement et de plus en plus profondément viennent nous toucher au plus intime de nous-mêmes, dans le réel de notre vie. La manière dont l'Esprit Saint nous enseigne, c'est pas uniquement dans la tête. Vous savez, moi j'ai pas eu de caté d'avant, mais il paraît qu'on apprenait la Trinité, c'est ici, c'est comme ça, et voilà, vous avez tout été encadré. Bon, c'est bien, hein? Mais est-ce qu'on faisait l'expérience de Dieu? Ou est-ce qu'on avait juste une notion intellectuelle de ce qu'était la Trinité qui finalement ne nous disait pas grand-chose? L'Esprit Saint vient mettre en nos cœurs une onction, cette onction de l'Esprit, qui est une douceur infinie, qui nous fait comprendre au plus profond de notre cœur, pas uniquement de notre intelligence, quelque chose du mystère de Dieu. Il faut s'ouvrir à cette onction. C'est une expérience. Il ne suffit pas d'apprendre, il faut demander à faire l'expérience de Dieu. Parce que c'est ça qui change notre vie. Faire l'expérience de cet amour qui est un feu, qui est une source, qui est un souffle, qui tout d'un coup se saisit le plus intime de nous-mêmes et qui éclaire notre regard et qui nous permet de voir toute chose d'une autre manière. S'ouvrir à l'onction de l'Esprit pour découvrir qui est Dieu pour moi. Pas Dieu comme une formule, comme un mot du dictionnaire, mais Dieu comme l'ami le plus intime qui a envie de me rencontrer dans mon plus intime, lorsque je suis au plus profond. Et à ce moment-là, c'est toute une vie qui s'ouvre. Vous voyez, découvrir Dieu, Dieu Père, Dieu Fils.
où toutes les impasses deviennent des voies, des chemins, où rien ne se referme. Et c'est cette vie nouvelle pour laquelle nous sommes faits. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Donc ce que je vous invite aujourd'hui à vivre, c'est à ouvrir votre cœur à cette onction de l'Esprit pour recevoir une nouvelle compréhension de ce qui est Dieu, mais Dieu pour vous, pas Dieu de manière générale, Dieu au plus profond de votre être. Qui est Dieu pour moi? Qui suis-je pour toi? Et Dieu a envie de poser sa main de tendresse sur votre cœur pour vous faire ressentir à quel point il vous aime. Chacun et chacune. Et je vois que j'ai une confirmation là-bas. Voilà, c'est le chant de l'Esprit qui devrait chanter dans nos cœurs aussi. C'est ça, le chant en langue, on l'entend. Alors, quand on fait cette expérience, ça change tout. Parce qu'à ce moment-là, cette expérience va faire que l'amour que nous expérimentons en Dieu, nous avons envie de le communiquer, de le partager de toutes les manières possibles. Voilà, si nous sommes mariés ou fiancés, eh bien, dans le couple, amour, communion. Si nous sommes en famille, que nous fêtons un anniversaire, amour, famille. Si nous sommes en Église, amour, fraternité et communion. Si nous sommes dans le monde, amour universel. Voilà, Dieu nous fait expérimenter dans toutes nos relations, dans tout notre être social, personnel, qu'il a envie de se diffuser en amour. Parce que Dieu n'a qu'un désir, c'est de diffuser son amour, comment? À travers nous. Il ne va pas passer, il peut passer à travers un tableau, hein, bien. Photo de Joséphine Paquita, pourquoi pas. Mais il préfère encore passer par vos vies, vos regards, vos mains, vos cœurs, pour se diffuser. C'est l'essentiel. Alors le Christ nous invite à écouter l'onction, à nous plonger dans cette onction de l'Esprit pour découvrir à quel point Dieu nous aime et à quel point il a envie de se diffuser à travers ce monde. Quand nous sommes arrivés en Boulême, l'évêque dans le Boulême de l'époque, donc ma petite fraternité, donc nous avons plusieurs membres ici, Mandy, Johanna, vous faites partie de ma fraternité, Paulette, qui est là au premier rang, tous nos amis. Le Père d'Agen avait dit « Soyez dans Angoulême une présence brillante et aimante ». Et je crois qu'il avait tout compris de la Trinité. Il faut s'ouvrir dans la prière à l'amour de Dieu pour diffuser cet amour. Et que le Seigneur nous donne de plonger de manière existentielle, concrète dans cet amour. Je voudrais vous lire un petit passage de Fabien Deleclos qui dit ceci. Dieu Trinité est à découvrir et à vivre dans l'expérience quotidienne. Ce n'est pas dans les nuages qu'on doit vivre la Trinité, c'est dans l'expérience quotidienne. Celle de l'échange et de la communion, du respect mutuel et de la transcendance du dialogue, de la communauté, de l'unité réalisée dans les différences, dans tout amour qui s'ouvre au lieu de se fermer, qui crée et multiplie plutôt que de jalousement conserver. Modeste avant-goût du ciel, sublime expérience de la vie même de Dieu. Si l'autre devient mon semblable, si nos échanges échappent au piège mercantile, si ma présence ou la sienne réchauffe l'autre, le délivre, l'aide à être davantage ce qu'il est vraiment. Expérience de Dieu dans le quotidien, quand la confiance, la bienveillance, le respect mutuel extirpent les charbons de l'égoïsme et ouvrent à la communion trinitaire. Et que le Seigneur nous donne de plonger dans cette joie infinie de son amour pour nager ensemble dans cette